vengeance. L'odeur des burgers grillés emplissait le jardin, alors que je me tenais près de la terrasse. Une bière légère à la main, observant notre hôte retourner les steaks sur son barbecue Weber. C'était censé être un samedi après-midi tranquille chez notre ami. Juste un autre rassemblement typique de banlieue avec la bande habituelle. Le genre de journée où l'on oublie le stress du travail pour profiter d'un bon repas et d'une compagnie encore meilleure, cette paix fut brisée en un instant. Arrête de faire comme si on était mariés. Sa voix trancha à travers les conversations comme un couteau dans du beurre. Tu n'as pas ton mot à dire sur où je vais ou avec qui je suis. Tous les regards dans le jardin se tournèrent vers nous. Le maître du barbecue s'arrêta net, la spatule en l'air. Les conversations s'éteignirent. Même le chien du voisin cessa d'aboyer. Ma femme se tenait là, les mains sur les hanches, le visage rouge de colère, déversant sa fureur sur moi comme si j'étais un étranger osant remettre en question ses choix. Tout ça parce que j'avais simplement demandé si elle comptait me dire où elle allait lorsqu'elle avait mentionné partir pour tout le week-end. Le silence s'étira, semblant durer une éternité. Puis quelqu'un ricana. Puis un autre. Bientôt, la moitié des invités tentaient de cacher leur rire derrière leur verre, savourant clairement le spectacle gratuit de voir un homme se faire publiquement descendre par sa propre femme. Je pris une gorgée lente de ma bière, sentant chaque regard dans ce jardin scruter ma réaction, attendant de voir si j'allais m'effondrer. Répliquer ou peut-être m'éloigner comme un chien battu, les paris étaient probablement sur moi faisant ce que j'avais fait tant de fois auparavant, m'excuser pour quelque chose qui n'était pas de ma faute et prétendre que tout allait bien. Mais alors que je me tenais là, écoutant ses rires à peine contenus et voyant la satisfaction arrogante sur son visage, quelque chose se mit en place, une clarté froide et calme, presque rafraîchissante. Je souris, pas le sourire forcé et gêné de quelqu'un essayant de rire de son humiliation, un sourire sincère, presque amusé, qui sembla déconcerter tout le monde. « Tu as absolument raison », dis-je, ma voix portant clairement à travers le jardin désormais silencieux. Nous ne sommes pas mariés. Les rires s'arrêtèrent. Chaque personne se figea. Même elle sembla stupéfaite, clairement pas préparée à cette réponse. Je me tournai vers notre hôte, levant ma bière dans un toast décontracté. « Merci pour la super fête. Je vais y aller maintenant. » Puis je la regardai à nouveau, toujours avec ce même sourire calme. « Profite de ton week-end. Prends tout le temps dont tu as besoin pour réfléchir. » La marche jusqu'à ma voiture me sembla à la fois la plus longue et la plus courte distance que j'ai jamais parcourue. Derrière moi, j'entendais des chuchotements urgents commencer. Mais je ne me retournais pas. Je montais simplement dans ma voiture, démarrais le moteur et rentrais chez moi. En arrivant dans notre allée, mon téléphone vibrait déjà de messages. Certains venaient d'amis à la fête, demandant si j'allais bien, d'autres d'elles, exigeant de savoir ce que je voulais dire par ce commentaire. Je les ignorais tous. Au lieu de cela, je restais un moment dans ma voiture, moteur éteint, regardant la maison que nous avions partagée pendant 3 ans, la maison où elle m'avait traité comme un invité indésirable pendant des mois, où chaque conversation était devenue une lutte de pouvoir. Et chaque suggestion que je faisais était considérée comme une attaque contre son indépendance. Elle voulait agir comme si elle était célibataire. Elle voulait dire à tout le monde que nous n'étions pas vraiment mariés. Très bien. Je sortis mon téléphone et passai le premier appel. Le serrurier pouvait être là lundi matin, juste après son départ pour son week-end de réflexion. Lorsqu'elle reviendrait, elle découvrirait exactement ce que signifiait être célibataire. L'ironie ne m'échappait pas. Pendant des mois, elle avait repoussé les limites, testé mes seuils de tolérance, voyant jusqu'où elle pouvait aller dans le manque de respect. Chaque fois que j'essayais d'en parler, elle me faisait passer pour le méchant, celui qui attendait une courtoisie de base de la part de sa propre femme. Eh bien, elle avait finalement poussé trop loin, et elle l'avait fait devant tous ceux que nous connaissions. En entrant dans la maison, je pouvais déjà imaginer son visage lorsqu'elle essaierait d'utiliser sa clé et découvrirait qu'elle ne fonctionnait pas. Lorsqu'elle verrait ses affaires soigneusement emballées et posées sur la pelouse, quand les voisins lui expliqueraient exactement pourquoi son ex-mari avait décidé qu'elle obtiendrait tout ce qu'elle avait demandé, mon téléphone vibra à nouveau. Un autre message d'elle. Celui-ci avec plus de points d'interrogation et de majuscules. Je l'éteignis et me dirigeai vers la cuisine pour prendre une autre bière. Après tout, j'avais un week-end chargé devant moi. Il y avait des appels à passer, des arrangements à organiser et un message très clair à préparer. Elle voulait tellement être célibataire qu'elle l'avait annoncé à tout un jardin rempli de gens. Eh bien, lundi matin, elle allait découvrir que parfois, on obtient vraiment ce qu'on demande. Lundi matin arriva avec la précision d'une opération militaire. Elle était partie à 6 heures pour son week-end, traînant une valise surdimensionnée et marmonnant qu'elle avait besoin d'espace pour évaluer notre relation. À l'instant où sa voiture disparut au coin de la rue,
J'appelai déjà le serrurier. « Pouvez-vous être là pour 8 heures ?» demandai-je. « Bien sûr. Changement de serrure standard. Toutes les serrures. Porte d'entrée, porte arrière, garage. Je veux du blindé. » À 7h40, j'étais dans mon allée avec une tasse de café fraîche de chez Dunkin, regardant la camionnette du serrurier arriver. Le technicien, un homme d'âge moyen aux mains calleuses et à l'attitude pragmatique, me jeta un coup d'œil et hocha la tête, comme s'il avait vu ce scénario 100 fois auparavant. « Problème de femme ?» demanda-t-il, sortant sa boîte à outils de la camionnette. « Problème d'ex-femme ?» corrigeai-je. Et son sourire entendu me dit tout ce que je devais savoir sur la fréquence de ce genre d'appel. Pendant qu'il travaillait sur les serrures, je lançais la phase 2. 3 ans de mariage avaient accumulé beaucoup d'affaires. Et je n'allais pas jeter ces affaires dans des sacs poubelles comme un adolescent en colère. Non, ça devait être fait correctement. Professionnellement, irréfutable. Je me rendis chez Brico Dépôt et achetai 20 cartons de déménagement, du ruban adhésif et du papier bulle. Si elle voulait prétendre que j'étais déraisonnable, elle devrait expliquer pourquoi ces vêtements étaient soigneusement pliés. Ces photos enveloppées avec soin et tout organisé par catégorie. L'ironie me frappa alors que je chargeais les cartons dans mon chariot. Il y a 3 mois, quand j'avais suggéré qu'on parle de nos problèmes de communication, elle avait ri et dit que j'étais dramatique. Quand j'avais demandé si nous pouvions établir des limites de base sur le respect dans notre relation, elle m'avait accusé d'être contrôlant. Mais apparemment, annoncer à tout un jardin rempli d'amis que nous n'étions pas vraiment mariés, c'était juste sa façon d'être honnête sur ses sentiments. De retour chez moi, le serrurier terminait la porte d'entrée. Nouveau verrou, nouvelle poignée, nouvelle clé qu'elle n'avait jamais touchée. Il me tendit le trousseau avec un grognement satisfait. Ces serrures sont solides. Qualité militaire. Personne n'entre sans votre permission. Je le payai en liquide et ajoutai un pourboire généreux. Merci pour le travail rapide. Quand vous voulez... J'espère que ça s'arrange pour vous. Alors que sa camionnette s'éloignait, je me tenais sur le perron, regardant la maison avec un regard neuf. Pour la première fois depuis des mois, elle me semblait à nouveau mienne. Plus besoin de marcher sur des œufs, plus besoin de remettre en question chaque décision. Plus besoin d'être traité comme un colocataire qui agace parfois le vrai locataire. La phase 3 nécessitait un appel que j'avais repoussé pendant des semaines. L'avocat spécialisé en divorce m'avait été recommandé par un collègue qui avait traversé sa propre séparation compliquée l'année dernière. Les frais de consultation étaient élevés, mais sa réputation pour régler les choses discrètement et efficacement valait chaque centime. « Je dois déposer une demande de divorce », lui dis-je lorsqu'il décrocha. « Ma femme a clairement dit devant témoin qu'elle ne nous considère pas mariés. » Je prends ces paroles au mot. À quel point c'est clair. Assez clair pour que j'ai plusieurs témoins qui l'ont entendu dire que nous ne sommes pas mariés et que je n'ai pas mon mot à dire sur ces décisions de vie. L'avocat gloussa. Ça s'appelle une déclaration contre ses propres intérêts. Quand pouvez-vous passer ? Cet après-midi ? Ça vous va. Parfait. Apportez tous les documents que vous avez. Relevés financiers. Certificat des mariages. Preuve de bien séparés. Et si vous avez des textos ou des emails où elle parle de cette attitude, apportez-les aussi. Oh, j'avais des textos, des mois entiers, des captures d'écran de conversation où elle avait clairement indiqué qu'elle considérait le mariage comme un simple bout de papier et que son indépendance était plus importante que tout engagement que nous avions pris. Je passais l'après-midi au cabinet de l'avocat, examinant tout méthodiquement. Il prenait des notes, posait des questions précises et hochait la tête avec approbation lorsque je lui montrais les messages. Elle a rendu ça remarquablement facile, dit-il, s'adossant à son fauteuil en cuir. Habituellement, ces affaires impliquent des mois de dispute. Elle a dit, mais quand quelqu'un déclare à plusieurs reprises qu'il ne se considère pas lié par les vœux du mariage et le fait devant témoin, combien de temps, avant que les papiers soient prêts ? Je peux les préparer d'ici mercredi. Déposez la demande jeudi. Elle sera notifiée d'ici vendredi. Timing parfait. Elle reviendrait de son week-end de réflexion juste à temps pour découvrir ce que signifiait vraiment réfléchir. Ce soir-là, je m'assis dans ma maison nouvellement sécurisée, mangeant un repas à emporter de chez Chipotle et planifiant la phase finale. L'emballage prendrait la majeure partie de mardi. Ses vêtements, chaussures, maquillage, livres, tout ce qui était clairement à elle. Je serais méthodique, juste, raisonnable. Après tout, elle avait passé des mois à me dire que je ne comprenais pas ce que signifiait le mariage, que j'étais trop contrôlant pour attendre un respect de base, que sa liberté était plus importante que notre partenariat. Demain, elle commencerait à apprendre ce qu'était la vraie liberté. Mon téléphone resta silencieux toute la soirée. Pas de texto d'excuses, pas de remords pour son escapade de week-end.
Juste un silence béni dans une maison qui semblait enfin paisible à nouveau. J'ouvris une bière et m'assis sur la terrasse arrière. Regardant le coucher de soleil, pour la première fois depuis des mois, je ne me demandais pas dans quelle humeur elle serait à son retour. Je ne calculais pas quel sujet pourrait déclencher une nouvelle leçon sur son indépendance. Elle voulait agir comme une célibataire. Mission accomplie. Mardi matin, je me réveillais avec la clarté que procure un objectif. Le café avait meilleur goût. La douche semblait plus revigorante. Même les infos du matin semblaient moins déprimantes que d'habitude. Aujourd'hui était le jour de l'exécution. Je commençais par son armoire, 3 ans de vêtements de marque. Des chaussures qui coûtaient plus cher que les mensualités de voiture de la plupart des gens. Et assez de maquillage pour approvisionner une petite boutique Sephora. Tout fut rangé dans des cartons avec une précision militaire. Les vêtements soigneusement pliés. Les chaussures enveloppées dans du papier de soie. Les bijoux sécurisés dans des contenants rembourrés. Si quelqu'un remettait en question mes méthodes plus tard, il devrait admettre que j'avais traité ces affaires avec plus de soin qu'elle n'avait traité notre mariage. L'ironie ne m'échappait pas, alors que j'emballais sa collection de livres de développement personnel. Comment obtenir ce que vous voulez dans la vie? Poser des limites avec les personnes toxiques. L'art de ne pas se soucier de ce que pensent les autres. Apparemment, elle se préparait pour ce moment depuis plus longtemps que je ne l'avais réalisé. À midi, j'avais 15 cartons soigneusement empilés dans le salon, chacun étiqueté au marqueur noir. Vêtements, chaussures, livres, objets personnels. Pas de gribouillage colérique, pas de commentaires mesquins, juste une organisation propre et professionnelle. Impossible à critiquer. La phase 2 nécessitait un arrêt chez Leclerc pour acheter une bâche bleue. La météo prévoyait un ciel clair jusqu'à vendredi. Mais je ne prenais aucun risque avec ces appareils électroniques. La dernière chose que je voulais était une poursuite pour des dégâts d'eau sur son MacBook. J'étendis la bâche sur la pelouse comme si je préparais la vente de garage la plus organisée du monde. Puis vint le placement soigneux des cartons. Chacun positionné pour être visible depuis la rue mais protégé de toute éventuelle intempérie. Son tapis de yoga fut posé sur une pile. Les coussins décoratifs qu'elle avait insisté pour acheter pour le canapé sur une autre, les voisins observaient clairement. Madame Dupont d'en face était à sa fenêtre depuis 20 minutes. Probablement en train de prendre des notes mentales pour le prochain barbecue de quartier. À 2 maisons de là, le retraité qui promenait son chien devant chez nous tous les jours avait considérablement ralenti son allure. Parfait. Plus il y avait de témoins, mieux c'était. À 14 heures, je frappais à la porte de Madame Dupont. Elle répondit avec l'expression enthousiaste de quelqu'un qui attendait ce moment précis. « Bonjour, Madame Dupont. Je voulais juste vous informer que ma femme déménage. Si elle passe poser des questions à son retour de voyage, vous pouvez lui dire que son ex-mari a dit qu'elle voulait être célibataire. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Oh mon Dieu, êtes-vous sûr de ça? Mon cher, elle a clairement dit lors du barbecue de samedi que nous ne sommes pas vraiment mariés. Je m'assure simplement que sa situation de vie corresponde à son statut de relation. » Madame Dupont hocha lentement la tête, le genre de hochement qui disait qu'elle avait entendu tous les détails du drame de samedi via le réseau de potins du quartier. « Eh bien, si c'est ce qu'elle veut, exactement ce qu'elle veut, confirmai-je. Bonne journée. Prochain arrêt. Facebook. J'avais redouté cette partie, mais c'était nécessaire. J'ai changé mon statut de relation à célibataire. Mise à jour ma photo de profil avec une qui ne l'incluait pas. Je l'ai bloquée sur Instagram, Twitter et Snapchat pour faire bonne mesure. En 1 heure, mon téléphone commença à vibrer de notifications. Les amis du barbecue étaient soudain très intéressés par mes mises à jour sur les réseaux sociaux. Ses amis l'appelaient probablement déjà. Mais j'avais mis mon téléphone en mode silencieux des heures plus tôt. L'avocate appela à 16 heures avec une mise à jour. Les papiers sont prêts pour votre relecture. Voulez-vous passer avant 17 heures? J'arrive. Son bureau semblait différent cette fois. Moins comme une consultation. Plus comme une salle de guerre. La demande de divorce était épaisse. Officielle et absolument définitive, 2 signatures et des frais de dépôt. Et son week-end de réflexion deviendrait un changement de style de vie permanent. Une chose, dit l'avocat alors que je signais les papiers. Elle va être en colère. Elle pourrait menacer de tout vous prendre. Ne vous engagez pas. Ne discutez pas. Dites-lui simplement de contacter mon cabinet. Que peut-elle obtenir réalistiquement? Pas grand-chose. Vous avez documenté ses déclarations répétées selon lesquelles elle ne se considère pas mariée. Elle a établi un schéma de refus des obligations maritales. De plus, la plupart de vos biens sont des propriétés séparées d'avant le mariage. Je signai la dernière page avec satisfaction. Quand sera-t-elle notifiée? Vendredi après-midi. Huissier professionnel. Entièrement légal et documenté. En rentrant chez moi, je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. La maison semblait étrange avec les cartons sur la pelouse.
mais elle semblait aussi honnête. Plus besoin de prétendre que tout allait bien. Plus besoin d'accepter le manque de respect au nom de la paix. Ce soir-là, je fis griller un steak sur la terrasse arrière et ouvris une lef. La première bière que j'appréciais depuis des mois sans me demander quelle crise m'attendait à son retour, le premier dîner sans calculer si les sujets de conversation étaient sûrs ou susceptibles de déclencher une nouvelle leçon sur son indépendance. Mon téléphone avait accumulé 47 notifications. Mais je les ignorais toutes. Demain était mercredi. Elle serait de retour vendredi soir, s'attendant à trouver un mari contrit, prêt à s'excuser d'avoir osé remettre en question son autorité. Au lieu de cela, elle découvrirait ce qui arrive quand quelqu'un prend la patience d'un homme fort pour de la faiblesse. Je levai ma bière vers la pelouse, où ses affaires étaient soigneusement disposées sous la lumière des réverbères. « Tu voulais être célibataire », dis-je à l'air vide. « Félicitations. » Vendredi soir arriva avec la précision d'une montre suisse. J'étais assis sur mon perron, sirotant une Kronenbourg fraîche et observant la rue comme si j'attendais une livraison. Ce qui, d'une certaine manière, était le cas. Sa Renault Clio tourna au coin de la rue à 18h47 précise. Juste au moment où les réverbères s'allumaient, elle avait toujours été ponctuelle quand il s'agissait de son propre emploi du temps. À travers le pare-brise, je pouvais la voir vérifier son téléphone. Probablement en lisant la douzaine de textos sans réponse qu'elle avait envoyés ces 3 derniers jours. La voiture ralentit en approchant de notre allée, puis s'arrêta complètement. Même à 15 mètres, je pouvais voir l'instant exact où son cerveau enregistra ce qu'elle voyait. Sa bouche s'ouvrit. Elle se pencha en avant contre le volant, fixant l'arrangement soigné des cartons couvrant notre pelouse comme la vente de succession la plus organisée du monde. Elle resta là 1 minute entière, moteur allumé, essayant de comprendre la scène, puis la portière claqua, et elle marcha d'un pas déterminé vers la maison. Cette démarche familière que j'avais apprise à reconnaître comme synonyme de problème. « C'est quoi ce bordel ?» cria-t-elle, gesticulant sauvagement vers les cartons. « Pourquoi mes affaires sont-elles éparpillées sur la pelouse ?» Je pris une autre gorgée de bière, restant exactement où j'étais sur le perron. « Tes affaires sont là où elles doivent être. » Sur la pelouse de quelqu'un qui voulait être célibataire, elle trébucha avec ses clés, les enfonçant dans la serrure de la porte d'entrée avec une frustration croissante. « Ma clé ne fonctionne pas. Tu as changé les serrures. Pourquoi ta clé fonctionnerait-elle? Tu ne vis plus ici. » La couleur quitta son visage alors que la réalité commençait à s'installer. « Tu ne peux pas juste me mettre dehors. C'est ma maison aussi. En fait, dis-je, me levant lentement, cette maison appartient à quelqu'un qui croit au mariage. Tu as clairement dit que ce n'était pas toi, avant qu'elle ne puisse répondre. » Madame Dupont apparut de l'autre côté de la rue comme si elle attendait ce moment précis. Ce qui, connaissant Madame Dupont, était probablement le cas. « Excusez-moi, ma chère, » appela-t-elle d'une voix douce, « vous cherchez votre mari. »« Oui. » Il a perdu la tête et m'a enfermé hors de ma propre maison. Madame Dupont sourit avec l'expression compatissante réservée à l'explication de choses évidentes aux personnes confuses. « Oh, ma chère, votre ex-mari m'a dit que vous vouliez être célibataire. Il a dit que vous l'aviez clairement annoncé à tout le monde lors du barbecue de samedi dernier, les mots que la frappèrent comme un coup physique. » Elle se tourna vers moi, son visage passant par la confusion. La colère et le premier soupçon de panique. « Ex-mari, nous ne divorçons pas. C'est ridicule. » Je sortis un document plié de la poche de ma chemise. « L'huissier est passé cet après-midi. Il a laissé ça pour toi. » Ses mains tremblaient alors qu'elle dépliait les papiers de divorce. Je la regardais scanner la première page, puis la deuxième, son expression devenant plus horrifiée à chaque ligne. « Tu as demandé le divorce, sans même m'en parler. Je t'en ai parlé. Tu m'as dit d'arrêter de faire comme si nous étions mariés parce que je n'avais pas mon mot à dire dans ta vie. J'ai suivi ton conseil. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est exactement ce que tu voulais dire. Et tu l'as dit devant 15 témoins. » Elle regarda autour d'elle désespérément, comme si elle cherchait quelqu'un qui pourrait prendre son parti. Madame Dupont était toujours dans son allée, les bras croisés, observant le drame se dérouler comme si c'était sa série Netflix préférée. 2 autres voisins étaient apparus sur leur perron, savourant clairement le divertissement gratuit. « Tu ne peux pas faire ça, » dit-elle, la voix brisée. « C'est insensé. J'étais juste énervé pour quelque chose de stupide. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont en colère. » Je finis ma bière et posai la bouteille vide sur la balustrade du perron. « Tu n'étais pas en colère samedi. Tu faisais une déclaration. Une déclaration très claire. Très publique sur ce que tu penses de notre mariage. Mais je t'aime. » Les mots flottaient dans l'air entre nous comme la fumée d'un feu de camp. Il y a 3 jours. Ils auraient peut-être signifié quelque chose. Il y a 3 jours. J'aurais peut-être été assez désespéré pour y croire. Maintenant, il sonnait creux. Aïe, je ris.
et ça sortit plus froid que je ne l'avais prévu. Tu aimes la sécurité d'avoir quelqu'un sur qui rejeter la faute pour tes problèmes. Tu aimes avoir quelqu'un à traiter comme un colocataire qui dépasse parfois les bornes. Ce n'est pas la même chose. Elle tenta une autre approche, s'avançant avec des larmes commençant à se former. S'il te plaît, pouvons-nous juste entrer et parler de ça? Comme des adultes, les adultes ne s'humilient pas en public. Les adultes n'annoncent pas à une foule que leur mariage n'a pas d'importance. Les adultes ne passent pas 3 jours à ignorer les appels et les textos de leur mari. J'avais besoin d'espace pour réfléchir. Eh bien, félicitations. Tu as tout l'espace que tu voulais. Elle se tenait là dans l'allée, regardant alternativement moi et ses affaires éparpillées sur la pelouse. La femme confiante qui avait déclaré que notre mariage n'avait aucun sens devant nos amis avait disparu, remplacée par quelqu'un qui commençait enfin à comprendre les conséquences de ses paroles. « Où suis-je censé aller ?» demanda-t-elle doucement. Je haussai les épaules. « Au même endroit où tu comptais aller quand tu as dit à tout le monde que nous n'étions pas mariés. Au même endroit où tu comptais aller quand tu as décidé que mon opinion n'avait pas d'importance. » Madame Dupont s'éclaircit la gorge de l'autre côté de la rue. « Ma chère, il y a un hôtel de longue durée correct à environ 10 minutes sur l'autoroute. Des tarifs très raisonnables pour les gens en transition. » L'expression de trahison sur son visage était presque comique. Même les voisins s'étaient retournés contre elle. « Ce n'est pas fini, » dit-elle, sortant son téléphone. « J'appelle mon avocat. »« Bonne idée, » répondis-je. « Dis-leur de contacter Meunier et associés. Ils s'occuperont de tous les détails. » Alors qu'elle cherchait dans ses contacts avec des doigts tremblants, je retournai vers ma porte d'entrée. Derrière moi, je l'entendais commencer à passer des appels frénétiques, probablement à des amis qui avaient assisté à sa performance de samedi et qui auraient du mal à l'expliquer pourquoi il devrait être compatissant maintenant. Je m'arrêtai à la porte et jetai un dernier regard en arrière. Elle se tenait au milieu de ses affaires, téléphone pressé contre l'oreille, ressemblant exactement à ce qu'elle avait prétendu vouloir être. Célibataire. Samedi matin apporta l'inévitable tempête. Mon téléphone commença à sonner à 7 heures. Et quand je ne répondis pas, elle passa à la porte d'entrée. Les coups étaient si agressifs que je pensais qu'elle pourrait endommager le nouveau verrou. J'ouvris la porte avec une tasse de café fraîche, encore en pyjama, ressemblant à un homme qui avait dormi paisiblement pour la première fois depuis des mois. Parce que c'était le cas, il faut qu'on parle, annonça-t-elle, me bousculant pour entrer dans la maison. Tout ça est allé beaucoup trop loin. Je fermai la porte et m'appuyai contre elle, la regardant arpenter le salon comme un animal en cage. Elle avait clairement passé la nuit dans cet hôtel de longue durée que Madame Dupont avait recommandé, et ça n'avait pas amélioré son humeur. « Assieds-toi » dis-je, désignant le canapé. « Tu veux un café ? Je ne veux pas de café. Je veux que tu expliques pourquoi tu as perdu la tête. » Je m'assis dans mon fauteuil inclinable, celui dont elle se plaignait toujours parce qu'il rendait le salon trop masculin, et pris une gorgée lente. « Je n'ai rien perdu. J'ai gagné en clarté. Clarté. Tu appelles détruire notre mariage clarté. Je n'ai pas détruit notre mariage. Tu as annoncé qu'il était déjà détruit. Tu te souviens. Arrête de faire comme si on était mariés, étaient tes mots exacts. » Elle s'arrêta de marcher et me fixa avec une désespérance que je n'avais jamais vue auparavant. J'étais en colère. Les gens disent des choses stupides quand ils sont énervés. Tu ne peux pas baser des décisions qui changent une vie sur une dispute. Une dispute. Je ris. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Il y a 3 semaines, tu m'as dit que je t'étouffais en demandant si tu voulais dîner ensemble. Il y a 2 semaines, tu m'as dit que j'étais possessif parce que je me demandais pourquoi tu envoyais des textos à quelqu'un à minuit. Le mois dernier, tu as dit à ta sœur au téléphone que le mariage n'était qu'un bout de papier de toute façon. Son visage rougit. Tu espionnais. J'étais dans la même pièce. Tu n'as pas vraiment chuchoté. Elle tenta une autre stratégie, s'asseyant au bord du canapé et se penchant en avant avec ce que je reconnaissais comme sa voix. Soyons raisonnables. Écoute, peut-être que j'ai été stressé ces derniers temps, que ça, peut-être que j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû, mais on peut surmonter ça. Les couples vont en thérapie tout le temps. La thérapie est pour les couples qui veulent être mariés. Tu as clairement dit que ce n'était pas ton cas. Ce n'est pas vrai. Je sortis mon téléphone et fis défiler jusqu'à un texto qu'elle avait envoyé il y a 2 mois. Citation. Je n'ai jamais demandé à être enchaîné comme ça. Certains d'entre nous valorisent leur indépendance plus que des contrats sociaux dépassés. Fin de citation. La couleur quitta son visage. Tu as gardé ça. J'ai tout gardé. C'est incroyable la clarté qu'on obtient quand quelqu'un vous montre exactement ce qu'il pense de votre relation. Elle se leva à nouveau, cette fois avec des larmes commençant à se former. S'il te plaît, je sais que j'ai été difficile ces derniers temps, mais je t'aime. Je ne veux pas te perdre. Tu ne m'aimes pas. Tu aimes la commodité d'avoir quelqu'un sur qui rejeter la faute quand la vie devient compliquée. Tu aimes avoir un filet de sécurité pendant que tu décides ce que tu veux vraiment.
Ce n'est pas de l'amour. C'est utiliser quelqu'un. Ce n'est pas juste. Juste. Je posais mon café et la regardais directement. Était-ce juste quand tu m'as fait passer pour un mari contrôlant devant tous nos amis? Était-ce juste quand tu as passé des mois à me faire sentir que vouloir un respect de base était mal? Était-ce juste quand tu as annoncé à tout un jardin rempli de gens que notre mariage ne signifiait rien pour toi? Elle ouvrit la bouche, puis la referma, luttant clairement pour trouver un argument qui ne semble pas ridicule. « Je veux rentrer à la maison », dit-elle finalement, sa voix à peine audible. « Ce n'est plus ta maison. Ta maison est là où vivent les célibataires. » Les larmes coulèrent en pour de vrai, alors, mais j'avais déjà vu cette performance auparavant. Lors de chaque dispute des 6 derniers mois, les larmes commençaient juste au moment où elle réalisait que ses tactiques habituelles ne fonctionnaient pas. « Tu es cruel », sanglota-t-elle. « J'ai fait une erreur. Je suis désolé. N'est-ce pas suffisant? » Désolé pourquoi? Exactement. Désolé d'avoir été prise, désolé qu'il y ait eu des conséquences. Ou désolé d'avoir vraiment pensé chaque mot que tu as dit sur le fait de ne pas vouloir être marié. Je suis désolé de t'avoir fait du mal. Non, tu es désolé que j'ai arrêté d'accepter ça. Mon téléphone sonna. C'était sa mère. Probablement pour me sermonner sur mon manque de raison. Je refusai l'appel. Ta famille n'arrête pas d'appeler ce matin, dis-je. Ta sœur a laissé un message vocal disant que je jetais quelque chose de magnifique. Ta mère veut avoir une conversation sur comment régler les choses comme des adultes. Elles ont raison. On peut arranger ça. Elles n'étaient pas là samedi quand tu as annoncé à tout le monde que nous n'étions pas vraiment mariés. Elles ne t'ont pas entendu rire quand les gens trouvaient ça drôle que ton mari veuille une considération de base. Elles ne savent pas pour les mois où on m'a dit que j'étais trop exigeant pour attendre de ma femme qu'elle agisse comme si elle voulait être mariée. Elle essuya ses yeux avec le dos de sa main, laissant des traces de mascara sur sa joue. Que veux-tu de moi? Que puis-je faire pour arranger ça? Rien. Tu ne peux pas effacer ce que tu as dit. Tu ne peux pas défaire des mois à me traiter comme une gêne. Tu ne peux pas prétendre que tu ne pensais pas exactement ce que tu m'as dit tout ce temps. Mais les papiers du divorce, on n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout. On peut arrêter ça maintenant. Je me levai et marchai jusqu'à la fenêtre, regardant la rue où quelques-uns de ces cartons attendaient encore d'être ramassés. Tu sais ce qui est drôle? Pendant des mois, je pensais que si je faisais plus d'efforts, si je te donnais plus d'espace, si j'arrêtais d'attendre autant, peut-être que tu te souviendrais pourquoi tu m'as épousé au début. Je m'en souviens. Non, tu te souviens du mariage. Tu te souviens de la fête, des cadeaux, et de tout le monde te disant à quel point tu étais belle, mais tu n'as jamais oublié l'engagement. Tu n'as jamais oublié la partie sur le fait d'être partenaire. Elle pleurait plus fort maintenant, mais j'avais épuisé ma sympathie pour des larmes qui n'apparaissaient que lorsque les conséquences arrivaient. Les papiers sont déposés, dis-je, me tournant pour lui faire face. Les serrures sont changées. Tes affaires sont emballées. Tu as obtenu exactement ce que tu as demandé devant tous ceux qu'on connaît. Félicitations pour ton indépendance. Elle me fixa longuement, probablement en attendant que je craque, que je montre un signe que tout ceci n'était qu'un bluff élaboré pour l'effrayer et la pousser à mieux se comporter. Mais je ne bluffais pas, et elle commençait enfin à comprendre que l'homme qui avait toléré des mois de manque de respect était parti, remplacé par quelqu'un qui savait exactement ce qu'il valait. « Ce n'est pas toi », dit-elle désespérément. « Tu n'es pas aussi froid. Tu as raison, l'homme que tu as épousé n'était pas froid. Mais tu as passé des mois à lui apprendre que la chaleur était une faiblesse. Considère ceci comme son jour de remise de diplôme. 3 semaines plus tard, j'étais assis à une table d'angle chez TGI Fridays. L'observant à l'autre bout du restaurant essayait d'expliquer à nos amis communs pourquoi elle méritait de la sympathie. La conversation ne semblait pas bien se passer pour elle. J'étais venu ici pour un burger et une bière tranquille après le travail, sans m'attendre à croiser la moitié des gens de ce barbecue fatidique. Mais la vie a parfois un sens de l'humour. Elle appelle tout le monde. « Dis mon pote du barbecue ?» se glissant sur le siège en face de moi, essayant de convaincre les gens de prendre son parti. Le problème, c'est qu'on a tous entendu ce qu'elle a dit ce jour-là. Ça marche comment pour elle? À peu près aussi bien que tu l'imagines. Difficile de prétendre être la victime quand tu as publiquement annoncé que ton mariage n'avait pas d'importance. Il prit une gorgée de sa bière. Au fait, ma femme voulait que je te dise que ce que tu as fait était légendaire. Elle utilise ton histoire comme exemple chaque fois que ses amis se plaignent que leur mari ne se défende pas. Je jetai un nouveau coup d'œil à sa table. Elle gesticulait de manière dramatique, probablement en expliquant à quel point j'avais été déraisonnable. Les 3 femmes assises avec elle semblaient plus mal à l'aise que compatissantes. En parlant de se défendre, continua-t-il, comment gères-tu l'après? Ce genre de choses peut devenir compliqué. Étonnamment simple. En fait, l'avocat a dit que c'était l'un des divorces les plus fluides qu'il ait gérés,
Quand quelqu'un passe des mois à documenter son propre cas contre le mariage, il n'y a pas grand-chose à débattre. Mon téléphone vibra. Un texto d'un numéro inconnu. Je l'ouvris pour trouver un message d'une femme qui était au barbecue, quelqu'un que je n'avais rencontré que brièvement ce jour-là. « Salut, j'espère que ce n'est pas bizarre, mais j'ai repensé à ce qui s'est passé à la fête. Ça te dirait de prendre un café un de ces jours. Tu sembles être quelqu'un qui sait ce qu'il veut. » Je montrai le message à mon ami, qui manqua de s'étouffer avec sa bière en riant. « Mec, t'es devenu une sorte de héros populaire. Les femmes parlent de combien c'est rafraîchissant de voir un mec qui ne tolère pas le manque de respect. Tu vas avoir plus d'options de rencontres que tu ne sauras quoi en faire. » Il n'avait pas tort. Ces 3 dernières semaines, j'avais reçu des messages similaires de 4 femmes différentes. Apparemment, voir quelqu'un refuser d'être un paillasson était plus attirant que je ne l'avais réalisé. Le divorce avait été finalisé hier. Propre. Simple, exactement ce qu'elle avait prétendu vouloir. Elle avait obtenu sa liberté. J'avais récupéré ma maison, ma tranquillité d'esprit et mon respect de moi-même. Le règlement financier avait été simple, puisqu'elle avait répété à plusieurs reprises que le mariage n'était qu'un bout de papier. Le tribunal n'avait vu aucune raison de traiter notre courte union comme quelque chose de plus significatif que ça. Son avocat avait essayé de plaider pour une pension alimentaire. Mais face à des mois de textos où elle avait rejeté le mariage comme insignifiant, le juge n'avait pas été impressionné. « Et la maison ?» demanda mon ami. Un mois avant le mariage, un mois après, déclarer que le mariage n'a aucun sens ne te donne pas droit à la moitié des biens de quelqu'un d'autre. De l'autre côté du restaurant, elle me regardait maintenant, réalisant probablement que j'étais là. Je levai mon verre de bière en un toast moqueur, et son visage devint rouge vif, froid. Observa mon ami. Exact, corrigeai-je. Mon téléphone sonna. C'était mon avocat avec une mise à jour que j'attendais. L'ordonnance restrictive était passée, dit-il. Elle ne peut plus vous contacter directement. Toute communication doit passer par mon cabinet. Qu'est-ce qui a motivé ça? Apparemment, elle appelle votre travail, se présente dans des endroits où elle sait que vous allez, essayant de forcer des conversations. Le juge a estimé que cela constituait du harcèlement. Parfait. Même le système judiciaire avait reconnu ce que je savais depuis des mois. Elle ne respectait pas les limites. Après avoir raccroché, je remarquai que sa table se dispersait. Ses amis rassemblaient leurs sacs avec le langage corporel inconfortable de personnes qui en avaient assez du drame pour une soirée. Elle resta seule un moment, fixant son téléphone, probablement en train de rédiger un autre message à quelqu'un qui pourrait écouter son récit de victime. « Tu sais ce qui est le plus drôle ?» dis-je à mon amie. Elle ne comprend toujours pas ce qu'elle a fait de mal. Elle pense que tout ça tourne autour d'une dispute à un barbecue. Ce n'est pas le cas. C'était juste la goutte d'eau. Elle a passé des mois à me montrer à quel point elle valorisait peu notre relation. Le barbecue était juste la première fois qu'elle a été honnête à ce sujet, devant des témoins. Il hocha la tête pensivement. « Ma femme dit que tu es une inspiration pour les hommes mariés partout. La preuve qu'on n'a pas à accepter d'être traité comme une poubelle juste parce qu'on a dit « je le veux ». En finissant mon burger, je réfléchis à combien ma vie s'était améliorée. Plus besoin de marcher sur des œufs face aux sautes d'humeur de quelqu'un, plus besoin d'être sermonné sur le fait d'être trop exigeant pour vouloir une considération de base. Plus besoin de prétendre que le manque de respect constant était normal dans une relation saine. Ma maison était paisible. Mes amis me respectaient plus qu'ils ne l'avaient fait depuis des années. Mes performances au travail s'étaient améliorées sans le stress constant du drame relationnel. Même mon sommeil était meilleur. La femme du barbecue avait envoyé un autre texto. « Je suis sérieuse pour ce café. Tu sembles être quelqu'un qui connaît sa valeur. » Je répondis. « Samedi après-midi. Ça te va. Je connais un super endroit en centre-ville. » Sa réponse arriva immédiatement. « Parfait. J'aime un homme qui prend des décisions. » Je souris et rangeai mon téléphone. De l'autre côté du restaurant, elle rassemblait enfin ses affaires pour partir. Les épaules affaissées par la défaite, elle rentrerait probablement dans l'appartement qu'elle avait loué et passerait la soirée à appeler plus de gens qui cesseraient progressivement de répondre à ses appels. Pendant ce temps, j'avais un rendez-vous pour un café avec quelqu'un qui appréciait la confiance au lieu d'essayer de l'écraser. En marchant vers ma voiture, je pensais à l'homme que j'étais il y a 6 mois. Quelqu'un de si désespéré de maintenir la paix qu'il acceptait d'être manqué de respect quotidiennement. Quelqu'un qui s'était convaincu que tolérer un mauvais comportement était la même chose que l'amour. Cet homme était parti. À sa place était quelqu'un qui savait exactement ce qu'il méritait et ne se contenterait pas de moins. Elle voulait que j'arrête de faire comme si nous étions mariés. Mission accomplie. Et il s'avère que le célibat me convenait parfaitement. Notre histoire touche à sa fin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, pourquoi ne pas vous abonner à notre chaîne? Ça nous aide énormément.
J'ai sélectionné 2 autres vidéos pour vous que je suis sûr que vous apprécierez. N'hésitez pas à cliquer dessus. Je vous attendrai dans la prochaine histoire. À bientôt.